Bonjour, on va continuer la leçon de la classification des animaux. Alors, lorsque vous étiez au primaire et vous voyez cet animal, c'est-à-dire l'araignée, qu'est-ce que vous dites? Que c'est un insecte. Ainsi que l'animal ici. Lorsque vous voyez l'animal, l'escargot, vous dites que c'est un insecte. Ainsi que les animaux. Aussi, vous dites que ce sont des insectes. Mais voyons tout d'abord, quel est le critère qui unit ces animaux? Tous ces animaux ne contiennent pas des os et ne contiennent pas de colonne vertébrale. Donc, ils sont tous des invertébrés. Alors, comment on va classer ces animaux-là? Alors, voyons la clé de détermination ou bien la clé de classification des êtres vivants qui appartiennent aux invertébrés. Alors, pour faire la classification des êtres vivants leur corps ne contient pas de vertèbres et des os, on va poser la question suivante. Est-ce que le corps est enfermé dans une carapace et porte des pattes articulées? Alors, qu'est-ce que c'est que les pattes articulées? Voyons cette patte-là. La patte, c'est-à-dire l'erjoul. Alors, regardez la patte. Alors, la patte est articulée. Lorsque les animaux, les invertébrés qui portent les pattes articulées, dans ce cas-là, tous ces animaux appartiennent ce qu'on appelle aux arthropodes. Voilà, les arthropodes. Très bien. Alors, parmi les arthropodes, il y en a des multitudes d'animaux qui se diffèrent. Pour les classifier, on va poser la question suivante. Est-ce que le corps est divisé en deux parties? Alors, si le corps est divisé en deux parties, si oui, alors est-ce que le corps porte quatre pattes, quatre paires de pattes, c'est-à-dire 8 pattes? Alors, dans ce cas-là, l'animal appartient aux arachnides. Voyons les arachnides. Voilà l'exemple des arachnides. Donc, vous voyez clairement que les araignées n'appartiennent pas aux insectes. Ce ne sont pas des insectes. Ce sont des animaux qui appartiennent au quoi? À des arachnides. Très bien. Lorsqu'on dit le corps est divisé en deux parties, il s'agit ici de l'abdomen, regardez, voilà, et ici il y a une seule partie, c'est-à-dire la tête et le thorax. C'est pour cela qu'on appelle cette unité encéphalothorax. Alors, l'araignée contient combien de pattes? Contient 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On dit 4 paires de pattes. Alors, si l'animal est divisé en deux parties, et il contient plus de 4 paires de pattes, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un araignée. Voyons de quoi il s'agit. Alors, si l'animal est divisé en deux parties et il contient plus de 4 paires de pattes, dans ce cas-là, il appartient au groupe des crustacés. Par exemple, le crabe, les crevettes, le lomard, le langouste. Ce sont tous des crustacés. Très bien. Si l'animal est divisé, le corps de l'animal est divisé en 3 parties, c'est-à-dire il y a la tête, puis il y a le thorax et il y a l'abdomen, ainsi que le corps porte 3 paires de pattes, c'est-à-dire 6 pattes. Alors dans ce cas-là, l'animal appartient aux insectes. Alors voyons les insectes. Voilà l'exemple des insectes. Par exemple le papillon, la coccinelle, l'abeille, les mouches, les guêpes, les moustiques, etc. Alors ces animaux, ils sont tous des insectes. Si l'animal est divisé, le corps est divisé en plusieurs parties et porte plus de 5 paires de pattes, dans ce cas-là, l'animal appartient
aux myriapodes. Auparavant, si vous voyez cet animal, vous dites que c'est un insecte. Mais ce n'est pas juste. Hein, c'est un myriapode. Pourquoi un myriapode? Parce qu'il porte plusieurs pattes, c'est-à-dire plus de 10 pattes. Alors, dans ce cas-là, l'animal appartient aux myriapodes. Voilà l'exemple des myriapodes. Regardez, ils sont tous des myriapodes. Même le chloropode, c'est un myriapode. Voilà, il est là. Le cloporte, il est là. Donc c'est un myriapode. Donc ces animaux, ils sont tous des myriapodes. Très bien. Ou bien ils appartiennent au groupe des myriapodes. Maintenant, si l'animal porte des coquilles, le corps est couvert par des coquilles. Alors, et ces coquilles, il y en a deux valves. C'est-à-dire, voilà la première valve et voilà la deuxième valve. Par exemple, celle-là, regardez bien. Voilà la première valve et la deuxième valve. Dans ce cas-là, l'animal appartient aux lamellibranches. Le groupe s'appelle les lamellibranches. Alors, voyons les lamellibranches. Regardez, ce sont tous des lamellibranches. Par exemple, ici, les huîtres. Je vais voilà. Les huîtres, ce ne sont pas des insectes, ce sont des animaux qui appartiennent aux lamellibranches. Regardez, voilà. Pourquoi des lamellibranches? Parce que tout d'abord le corps, voilà le corps de moule et les mous, est couvert avec deux valves. Deux valves. Voilà les deux valves. Regardez les deux valves. Très bien. Dans ce cas-là, ces animaux appartiennent aux lamellibranches. Alors, si je prends l'escargot, regardez bien. L'escargot porte une seule coquille. Comment il est le corps? Le corps, il est mou, rahou. Dans ce cas-là, l'escargot appartient au groupe des gastéropodes. Gastéropodes. Voilà l'exemple des gastéropodes. Voilà, ils sont tous des gastéropodes. Le corps est mou et constitué avec une seule coquille. En général, la coquille est spirale, se forme d'un spirale. Si l'animal ne possède pas de coquille externe, mais il possède une coquille, mais elle est interne. Le corps, il est mou avec une coquille interne. Dans ce cas-là, ces animaux appartiennent au groupe qu'on les appelle des céphalopodes. Pourquoi céphalopodes? Parce que c'est comme s'ils ont des pieds, mais ces pieds, ils sont collés avec leur tête. Dans ce cas-là, ces groupes d'animaux appartiennent aux céphalopodes. Regardez par exemple ici le calamar, ou bien la seiche, etc. Ce sont ou bien les pieuvres. Vous connaissez bien les pieuvres. Les pieuvres, ce sont des céphalopodes. Les pieuvres, l'orthobote. L'orthobote appartient aux céphalopodes. Alors ces animaux-là, ce sont tous des céphalopodes. Très bien. Maintenant, le corps est divisé en plusieurs parties et ne porte pas des coquilles, soit une ou bien deux ou bien externe ou bien interne. Dans ce cas-là, on ne parle pas des gastéropodes, on parle des vers. Alors l'animal appartient aux vers. Voilà, regardez les différents types de vers. Voilà, ce sont tous des vers. Ces animaux, ce ne sont pas des insectes, ce sont des vers. Très bien. Alors, regardez cet animal. Alors, elle est entourée par une carapace solide. Cette carapace contient, ou bien il possède des épines. Chouéquettes. Donc, dans ce cas-là, l'animal appartient aux échinodermes. Le groupe est appelé échinoderme. Par exemple, ici, c'est les oursins ou bien l'étoile de mer. Voilà, l'exemple de étoile de mer. L'étoile de mer appartient aux échinodermes. Voilà les différents types des échinodermes.
Enfin, si l'animal contient une seule cellule, par exemple ici, vous rappelez de paramécie. Dans ce cas-là, l'animal appartient aux unicellulaires. L'exemple de paramécie ou bien de l'amibe. L'amibe, c'est un animal qui provoque des maladies chez les êtres humains, surtout au niveau des intestins. Très bien. Ainsi, nous avons terminé la classification des invertébrés. À bientôt.